c'est froid. Faut mettre du gaz demain. On est parti à 4 jours, on en a déjà plus. Ah, être en panne de gaz. Ça nous est probablement arrivé à tous, n'est-ce pas? Et quand ça arrive en hiver, nos virées en camping-car peuvent vite tourner au cauchemar. Alors pour vous éviter ce genre de situation, ou celle-ci, ou celle-là, ou encore celle-ci, voici quelques astuces pour ne jamais tomber en panne. Selon votre véhicule, vous êtes équipé soit de gaz butane, soit de gaz propane, soit de GPL. Les trois ont leurs avantages et leurs inconvénients. Un conseil, si vous le pouvez, surtout en hiver, équipez-vous de 2 bouteilles. Elles seront équipées d'un inverseur automatique qui vous permettra de passer d'une bouteille à l'autre quand la première est épuisée. Connaître son autonomie, naturellement, ça vient avec le temps, mais il y a quand même quelques astuces à savoir. Lorsque vous roulez, il faut couper l'alimentation du gaz du réfrigérateur et brancher le 12 volts, c'est obligatoire. Pour le chauffage et le chauffe-eau, la loi nous autorise désormais à rouler avec, mais que pour les véhicules construits après 2007. Par contre, réfléchissez bien à cette nécessité, ça peut vous permettre quelques économies en gaz. Mais au fait, combien ça dure une bouteille? En général, 1 mois en été, mais seulement 7 jours en hiver. Ça varie en fonction de différents paramètres, tels que le nombre d'occupants du véhicule, leur consommation ou encore bien évidemment la taille du véhicule. Une astuce maintenant pour calculer votre consommation en gaz de manière très précise. Sachez qu'un combiné chauffage-chauffe-eau brûle entre 160 g et 320 g de gaz par heure, un four 120 g par heure, un réfrigérateur de 175 litres de 350 g à 400 g par heure et les brûleurs d'une gazinière à peu près 320 g par heure. A vous d'estimer maintenant votre consommation d'après ces calculs d'apothicaire. Bon courage! Oh là là là. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah rien, je pèse la bouteille de gaz. Il faut savoir combien il nous reste en fait. Ah. Non mais c'est simple, je vais t'expliquer. Le poids total de notre bouteille c'est 24 kg. Son poids en gaz c'est de 13. À vide elle fait donc 11 kg. Tout à l'heure j'ai pesé 17,5 kg. Que j'enlève à 11, ce qui me fait 6,5. 13 divisé par 6,5 égale 2. Il nous reste la moitié de la bouteille. T'as compris? Mais bon, il y a quand même plus pratique. Sachez qu'il existe sur le marché des outils pour vous aider à estimer vos réserves en gaz, comptez de 25 à 110 €. Dans les plus basiques, on trouve le Level Check de Truma et le Gas Checker de Dometic. Ces systèmes utilisent les ultrasons pour indiquer où se situe la quantité de gaz dans la bouteille. La diode s'éclaire en vert là où se trouve le gaz et en rouge là où il n'y a plus de gaz. Le gaz level de Gazlock utilise quant à lui des petits aimants pour se fixer directement sur la bouteille. Une autre solution consiste à installer une jauge entre le robinet et le détendeur. Il y a aussi le W8 Gas Control de chez Brunner. Il s'agit d'une balance électronique connectée qui détecte le niveau de gaz et donne, via technologie Bluetooth, les informations à votre smartphone tablette au sujet du remplissage de votre bouteille et de l'autonomie restante. Hé Pauline, viens voir. Et tu sais, avec l'appli là je vois tout, en fait il nous reste plus que 5 heures d'autonomie de gaz. Donc du coup demain faut vite aller charger. Franchement je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, c'est quand même génial, on risque pas de tomber en galère cette fois. Ouais, c'est clair. Voilà, on espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à nous donner vous aussi vos astuces pour améliorer votre autonomie en gaz en laissant un petit commentaire. Ah oui, et dernier point avant de partir, ne négligez jamais vos installations en gaz. Veillez à l'état des tuyaux, leur date de péremption et à l'état des gaines de protection. Et oui, vous assurez ainsi votre sécurité et la longévité de vos installations. Bonne route.